Salut, c'est GTI. Une vidéo aujourd'hui où nous allons voir comment bien désinstaller PostgreSQL, car je me suis rendu compte suite à la vidéo et au tuto sur l'install dans le Dev Manager qu'il y avait pas mal de problèmes et de blocages à ce niveau-là. C'est-à-dire quand vous avez manqué la première installation de PostgreSQL, il est souvent très difficile de passer à la deuxième étape, à l'installation du tracker, et ça bloque souvent à ce niveau-là. Donc nous allons voir aujourd'hui comment bien désinstaller PostgreSQL. Pour commencer, il faut fermer votre tracker s'il est ouvert et fermer PostgreSQL. J'entends par fermer PostgreSQL, c'est fermer pgadmin si il est lancé. Ensuite, il nous faut désinstaller PostgreSQL. Alors pour cela, sous Windows Vista, il faut aller dans panneau de configuration, programmes et fonctionnalités. Et sous XP, il vous faut aller dans panneau de configuration, ajout, suppression de programme. Je vais vous amener le panneau de configuration ici. Donc vous cliquez ici sur ajout, suppression de programme. Et vous faites défiler votre liste jusqu'à trouver PostgreSQL ici que vous supprimez. Deuxième opération, il nous faut supprimer PostgreSQL. Supprimer à proprement dit le programme. Pour Windows Vista, vous allez dans ces deux points, programme, et vous recherchez le répertoire PostgreSQL que vous supprimez. Et dans Windows XP, c'est pareil, même manipulation, dans ces deux points, Program Files. Je vais vous amener mon répertoire ici, donc ça correspond à ceci, Program Files. Vous faites défiler jusqu'à trouver le PostgreSQL qui est ici, dont vous supprimez le répertoire. Troisième manipulation, il nous faut supprimer le profil. Pour supprimer le profil sous Windows Vista, vous allez dans ces deux points, utilisateur, le nom de l'utilisateur, app, j'ai fait une faute, j'ai mis un, c'est app data local et vous supprimez. Et sous Windows XP, c'est ces deux points, document setting, le nom d'utilisateur. Alors c'est parfois sur le local setting et parfois c'est directement dans l'application data. Alors pour moi c'est directement dans l'application data, donc ces deux points, document settings, le nom, moi je suis administrateur donc c'est administrateur, vous allez peut-être trouver votre pseudo ou un autre nom, administrateur, application data, et là ici on fait défiler jusqu'à se trouver PostgreSQL qui est ici, dont on supprime le répertoire et les occurrences. Manip suivante, il faut supprimer l'utilisateur. Alors pour supprimer l'utilisateur, il vous faut ouvrir le panneau de commande. Et pour ouvrir le panneau de commande sous Windows Vista, vous tapez CMD dans la ligne de commande et sous Windows XP, vous faites démarrer, pardon, exécuter et vous tapez CMD. Vous avez la boîte du panneau de commande qui apparaît, comme ceci, la voici. Et là, vous tapez donc net espace user espace nom d'utilisateur. Alors c'est souvent PostgreSQL, pardon, tout court. Si vous n'avez pas ce nom d'utilisateur, vous ouvrez votre navigateur. Sous Windows Vista, vous allez dans Utilisateur et sous Windows XP, vous allez dans Document and Setting. Et on va voir ici, on trouve tous les utilisateurs déclarés sur ce PC et on trouve l'utilisateur PostgreSQL. C'est ce nom-là que vous devrez taper dans la ligne de commande de la boîte de commande ici. Donc je répète, vous tapez net espace user espace, le nom de l'utilisateur on vient de le voir c'est Postgres, espace slash del pour supprimer cet utilisateur. Vous aurez ici marqué la commande s'était exécutée correctement. Vous pourrez alors dès lors fermer la boîte de commande et vous pouvez supprimer le dit répertoire ici. Ceci aura pour effet de mettre déjà pas mal d'ordre dans votre système et vous permettra à 95% du temps de pouvoir réinstaller comme il faut PostgreSQL. Si vous avez encore quelques blocages, je vous conseille de lancer la base de registres
pour Windows XP, vous allez dans démarrer, exécuter et vous tapez regedit. Et là vous faites édition, rechercher, vous tapez Postgre, quelque chose comme ça, étoile, point étoile, et vous allez retrouver toutes les occurrences en rapport avec PostgreSQL que vous devrez supprimer une par une. Ça risque d'être un petit peu long et fastidieux, mais c'est le prix à payer pour pouvoir être vraiment sûr à 100% de pouvoir réinstaller PostgreSQL comme il faut. Mais c'est vraiment l'étape ultime, et les précédentes manipulations devraient vous suffire pour désinstaller correctement PostgreSQL. Voilà, c'était GTI pour Broker Academy. À bientôt.